à tous et bienvenue dans Appétit. Le meilleur apprenti de France en boucherie est ligérien, Cocorico. Et en plus, il est également meilleur jeune européen en boucherie. Il sera avec nous dans quelques instants. C'est Lucas Bell. Bonjour Lucas. Bonjour. Bravo, félicitations. Merci. C'est super d'avoir un meilleur apprenti de France dans la Loire. C'est chouette. Alors vous êtes meilleur apprenti de France en boucherie. Voilà, tout à fait. Comment ça s'est passé c'est un concours? Comment ça se passe? En fait, ça se passe en 3 épreuves, 3 étapes. En fait, on commence par le départemental, après le régional et on finit par le national. Donc vous avez fait gagner le départemental, ensuite le régional, et ensuite Voilà, vous êtes tout à monté. fait. C'est à Paris que ça se passe? Ça s'est passé à La Rochelle. À La Rochelle, d'accord. Et comment ça se passe? On vous demande quoi pour faire un concours de meilleur apprenti de France? On nous demande plusieurs choses, qui est le désosage en premier. Après, on a le parage, le ficelage et la décoration. D'accord, Donc, voilà. 4 critères. Voilà, 4 critères. Et là on est noté. Yes. Et là, la victoire. La victoire, bravo, super. Et après, vous avez dit, encore un challenge, vous êtes parti plutôt du côté des Pays-Bas. Donc là, c'est à l'échelon européen. Voilà, tout à fait. Et ça s'est passé il y a combien de temps, ça? Ça s'est passé il y a 15 jours, c'était le 20 septembre. Et là, pareil, les mêmes critères? Non, pas du tout pareil. En fait, les critères sont plutôt sur la déco, sur le visuel, et non sur tout ce qui est gustatif, quoi. La déco, c'est important quand Voilà. on présente de la viande. Surtout au niveau européen. Vous étiez combien On était 6 pays, donc 12 personnes. D'accord. 12 Et c'est candidats. les meilleurs apprentis de France, de chacun des pays qui étaient représentés ou Voilà, c'est- à peu près, c'était ça. Bah, bravo, félicitations. Ouais, merci. Vous avez fait où votre stage? Comment ça s'est passé, votre formation? Je l'ai fait à Paris, à l'ESMV. D'accord. Et après, vous avez fait des stages... Non, en fait, je me suis entraîné chez mon père et tous les stages passaient à Paris, quoi, D'accord. à l'école Votre nationale père, de Belle, il y a un lien avec Belle de Grand-Croix? Oui, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Vous êtes la 3e génération de Belle, donc située à Grand-Croix. Voilà, tout à fait. Bon, parfait. Lucas, moi je vous propose un petit challenge. Vous allez nous montrer ce que c'est parer la viande. Ça veut dire quoi? Comment ça se passe? On va se retrouver dans un petit atelier et puis on va vous faire travailler. Vous êtes d'accord? Pas de souci. Allez, bah à tout de suite. Alors Lucas, vous nous avez amené une pièce d'un gigot. C'est Voilà, ça un gigot d'agneau. D'accord. Alors parer, c'est pas ça, hein. Vous allez faire de la déco. Parer, c'est quoi en fait? C'est retirer tous les nerfs et retirer le gras. D'accord. Et alors là, vous allez faire de la déco. La Voilà. déco, c'est quelque chose d'important. Oui, surtout pour les concours, pour valoriser le produit. D'accord. Alors, Belle à Grand-Croix, on connaît, c'est de génération en génération. Vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu avec le papa, Olivier, et le grand-père, André. Bonjour, bonjour à vous deux. Alors, on vous laisse commencer. Oui, pas de problème. Alors, bonjour à vous deux, merci beaucoup. Alors, Monsieur Belle, ça fait combien de temps que vous êtes boucher dans la Loire? Dans la Loire, je me suis installé le 1er avril 72. 72. Voilà. Et vous êtes installé à Grand-Croix. À Grand-Croix, voilà. Et puis petit à petit, ça a bien marché. Vous avez grandi. Grandi pas en taille, mais un petit peu en entreprise, quoi, voilà. Toujours le côté artisanal, bien faire les choses. Voilà. Mais par contre, votre atelier, il a... Toujours s'appliquer, essayer de le faire un petit peu mieux. Je sais pas, essayer de trouver ce que les gens ont besoin. Voilà, et petit à petit, on a évolué, on a grandi, l'entreprise a grandi, tout doucement. Bon, alors c'est Voilà. Belle, c'est de génération en génération. Vous deviez être content déjà quand il y avait Olivier et Serge qui ont pris la suite. j'étais Alors déjà... Lucas, maintenant. Bien sûr, ça fait encore plus de bien, quoi. C'est vraiment... Ça fait vraiment plaisir, quoi. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Bon, alors aujourd'hui, Olivier, la boucherie Belle, c'est quoi en chiffres? On me dit que c'est l'un des plus grands, en tout cas, détaillants de boucherie en France, le plus grand magasin de détail. Le plus grand, je sais pas, mais dans les plus grands, quoi. Ouais, dans les plus grands. Ouais, dans les plus grands. Vous avez En quoi détail de viande. en chiffre d'affaires, ça représente quoi à peu près? 8 millions. 8 millions de chiffre d'affaires. Combien de salariés? Ça fait 48 salariés et puis beaucoup d'apprentis, une quinzaine d'apprentis. Vous avez agrandi aujourd'hui. Comment ça se passe? Vous avez combien de surface? La surface, on a 300 mètres carrés de magasin et puis 1500 d'ateliers à peu près. D'accord. Alors, vous et votre femme, vous étiez toujours là, toujours présents. Aujourd'hui, c'est Olivier et Serge qui ont repris le flambeau, puis maintenant Lucas, donc ça c'est super. Concrètement, dans votre boutique, on trouve plein de choses et extraordinaires. Moi, j'ai envie de dire, c'est un musée de la viande. On ne dit pas qu'on va à Grand-Croix si on n'est pas venu chez vous, parce que on en a plein les yeux, c'est magnifique, et il y a plein de choses qui sont des choses qui sont belles et bien. Alors expliquez-nous, vous avez plusieurs endroits, vous avez de la volaille fermière, c'est ça? On a de la volaille fermière, on a du veau fermier, on a du bœuf label en Limousin
Et puis on fait le bœuf du fin gras quand c'est l'époque, Alors, de février à juin. Le veau de lait fermier, vous le choisissez. Vous étiez où dimanche, par exemple? Dimanche, je suis monté en Haute-Loire. Je suis allé rencontrer d'ailleurs des agriculteurs où j'ai fait des achats. Ça, c'est votre Voilà. passion. Tous les week-ends, vous allez voir les bêtes sur pied. Voilà, j'ai toujours les bottes dans la voiture, on fait un peu les deux, puis ça fait pour les champignons aussi. Voilà, vous ça ramassez fait les double option. Voilà. On a le même costume toute la journée. Et donc, vous choisissez les bêtes sur pied. L'important, c'est effectivement le métier à avancer, à évoluer dans la boucherie, mais l'important, c'est les matières premières. Matière première, c'est déjà de rester sur un produit de base qui soit sain, c'est surtout l'élevage, la qualité de l'élevage. Un veau engraissé au lait est un petit, quand même différent, même qu'il n'y ait pas toujours la couleur. C'est au niveau du goût, c'est quand même supérieur. Voilà, et on continue cette tradition. En plus, on fait faire notre abattage, donc on a des abats qui sont tout frais. Ouais. On trouve une gamme d'abats qui est suivie. Du moment qu'on abat ces animaux, le lendemain, on a les abats à la boutique. C'est très important, parce que quand on fait du rachat, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Voilà. Alors, Olivier commençait à dire le fin gras du Mézin, ça vous parle. C'est vos origines, vous êtes de la Haute-Loire. Oui, je suis de la Haute-Loire, donc c'est des gens de notre région, on connaît beaucoup de producteurs. Et donc on fait ça quand c'est la saison. Mais on garde quand même notre rayon Limousin, Ouais. que les gens dans notre région s'attachent à cette race. Ouais. Et on fait en plus le fin gras du Mézin quand c'est la saison. D'accord. Alors, la limousine, c'est une des particularités, parce que plutôt quand on est dans le nord du département, dans le Roanne, on parle plus de charolais. Nous, dans notre région, on est plus la génisse, la limousine. Ouais, la limousine, ouais. Ouais, c'est une particularité. Ouais, on va dire que c'est Région de Saint-Étienne. c'est la région de Saint-Étienne. Région de Saint-Étienne. Pourtant, on n'est pas loin du charolais. On n'est pas loin, on est aux bases du Charolais, mais c'est comme ça. L'anneau de Saugue, donc c'est le 43, c'est pareil. Aussi, oui. Parce que c'est les agneaux de notre région, c'est des agneaux qui ont vraiment de la qualité. D'ailleurs, le gigot qui décore Lucas est gras, il sera très bon à manger. C'est des agneaux jeunes qui sont clairs. Les gens n'aiment pas trop l'agneau, Ouais. à part pour les couscous, mais Oui, qui a bien du à goût, griller, les gens préfèrent quand même de l'agneau assez jeune. Vous êtes réputé et vous êtes apprécié par les agriculteurs parce que vous achetez les premières bêtes du concours. Quand je dis que c'est un musée, quand on vient chez vous, il y a plein de médailles. On se pose la question pourquoi? Parce que c'est aussi... Oui. Voilà, si, vous êtes apprécié de ce monde-là, il y a toujours des médailles. Ça fait partie de bien faire les choses. Bien faire les choses, voilà. Voilà. Et puis d'encourager le bon travail. Il faut continuer là-dedans. Le porc frais, qui vient de producteurs locaux. Il y en a qui sont élevés avec des céréales particulières. Oui, On fait un porc élevé à la farine de châtaigne, ouais. Ouais. qui est, Et on qui est fait un peu plus gras et qu'on fait une découpe vraiment spécifique avec la couenne et qui permet d'avoir un produit différent et qui a un goût différent aussi. C'est labellisé. c'est la visée. Oui. Et quand on le cuit, ça a un petit goût de caramel. Oui, c'est il y a plus de sucre, donc il y a une meilleure caramélisation. La viande, elle dort mieux. D'accord, ça grille bien, etc. grille bien, voilà. Bon, est-ce qu'on parle de la charcuterie? On oui. parle de saucisson quand même, de pâté, de recettes authentiques. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Gardez les saucisses de couenne, les belles choses, les saucisses d'herbe. Ça, c'est des choses qu'on peut retrouver aussi chez vous. Bah, à cette époque, oui. Le barbecue est fini, maintenant c'est les potés, c'est c'est tout ce qui est saucisses. C'est toutes les spécialités de la région et tout ça. Bientôt le boudin. Le boudin, c'est parti aussi. c'est parti, ça y est. C'est parti. Oui, c'est parti. Oui. Donc plein de belles choses. Alors c'est vrai quand on parle de barbecue, vous vous régalez quand c'est le moment des barbecues parce que vous innovez sans arrêt, magret de pigeon, pied de porc. Il y a toujours des choses qui sont extraordinaires. Oui. Hein, vous aimez comme ça inventer? Il faut toujours innover aussi. Les gens, quand ils viennent chez nous, ils trouvent toujours des choses différentes. Et c'est ce qui fait aussi ce qui fait le plus. Le métier évolue, mais c'est dû aux professionnels qui évoluent ou aux consommateurs qui évoluent? Le consommateur a changé parce que les ménagères vont beaucoup au travail. Ouais. Donc elles ont moins le temps de cuisiner. Donc il a fallu transformer. Si on veut continuer à faire des aliments entiers, il y a certains produits qu'il faut transformer. Sinon, voilà, il faut faire plus de viande hachée, peut-être préparée, voilà, pour que on puisse continuer à abattre des animaux, abattre des animaux. Voilà, c'est ça. Vous faites traiteur aussi, donc vous avez une carte de traiteur pour tous les événements. Ouais. Voilà. Moi, je me rappelle un repas de 1900 avec je sais pas combien de plats que vous nous aviez fait il y a quelques années. On peut vous demander des choses sur mesure et vous arrivez. Ouais. On fait des repas, des mariages,
Tout ce qu'il y a besoin. Alors, quand on vient chez vous, on fait la queue, certes, parce qu'il y a toujours du monde, le monde attire le monde, mais le truc génial, c'est que vous connaissez vos clients. C'est bon, bonjour Jennifer, bonjour machin. Ça, vous avez vraiment un sens de la clientèle des vrais commerçants, quoi. Ça fait partie de vos particularités. En tout cas, c'est ce qu'on dit de vous. Oui, mais faut garder ses habitudes, c'est bien de reconnaître ses clients. Hein. C'est bien de, voilà, maintenant, des fois, on a un petit peu moins de mémoire, mais on essaye vraiment d'appeler les gens par leur nom. Hein. C'est une cascade de nourriture, c'est appétissant, il y a un nuancier dans les couleurs, il y a aussi du pain, du fromage, des jus de fruits, du vin, de la pâtisserie également. Ça fait partie aussi de vos compétences, la pâtisserie? Mes compétences personnelles, non. Non, mais on a quand même des pâtissiers où on fait quand même tous nos produits. Toutes nos pâtisseries faites maison. Accueil, professionnalisme, choix, prix parce que vous faites des quantités, donc c'est frais, et puis vous avez aussi des prix qui sont plutôt bien placés. Je pense qu'on est bien placé en prix, vu la qualité, on est très bien placé en prix. Moi, j'ai plein de qualificatifs qui se bousculent quand je viens chez vous parce que ça m'émeut. Il y a cet aspect curiosité, on voit la mode, on voit les tendances. Parce que c'est la mode d'aller chez vous. Il y a du monde sans arrêt. Ça fait 30 ans que ça dure? Oui, un peu plus. Oui, 40, je dirais 43. Ouais, 43. Et puis moi, ce que j'aime... 43 ans. Ouais, 43 ans, oui, oui, c'est... je dis 30 ans, 43 ans. Ouais. Oui. Et donc, du coup, la viande, vous la caressez, vous la sculptez, vous la découpez pas. C'est pas le couteau qui vient sur la viande, c'est la viande qui vient sur le couteau. C'est magique. Ouais. Vous avez un respect du produit qui est impressionnant. On appelle ça le beau geste dans notre métier. Le beau geste. D'accord. Ouais. Et alors, du coup, ça vous fait quoi comme sentiment d'avoir un Lucas qui perpétue cette tradition? C'est fabuleux pour moi. Voilà, que ça continue. Puis il est venu tout seul, je sais pas, il a démarré comme une balle, c'est impressionnant. Voilà, ouais. Je suis très content. Et Olivier, alors, avec votre épouse aussi, c'est d'avoir un fils qui est meilleur apprenti de France dans votre métier? On a toujours voulu, on a tout fait pour les apprentis, pour qu'ils soient meilleurs apprentis de France. Et c'est mon fils, encore mieux. Quoi. La formation, c'est effectivement quelque chose qui vous tient à cœur. J'ai un ami qui habite Genève, et une fois, il me dit, est-ce que tu peux me loger? Parce que je vais faire un stage chez toi. Je lui dis, mais chez qui? Et évidemment, c'était chez vous, parce que la formation, c'est quelque chose... vous êtes reconnu pour ça, la transmission du savoir, c'est quelque chose que vous aimez bien. On a des gens qui viennent, des gens même de Genève qui sont venus, une grande boucherie, la boucherie du Mollard, qui sont venus faire des stages chez nous. Ils servent Sting et ils viennent en apprentissage chez vous. Peut-être pas un apprentissage, mais s'améliorer ou faire des choses qui, voilà, notre façon de travailler, quoi. Bon, très bien. Le chiffre d'affaires évolue, les choses vont bien. La Maison Belle prévoit des innovations, des agrandissements, où on reste sage. On est sur une petite base de... Voilà, vas-y. On va voir un scoop, on va agrandir un petit peu le parking. D'accord. Eh ben ouais. C'est une chose qui est prioritaire pour nous et donc on y est dessus. C'est bien. Bravo. On va voir Lucas. Vous venez avec moi. Lucas. Alors Lucas, cette pièce d'agneau, comment ça se passe? Très bien. Ça y est, c'est terminé? C'est terminé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On regarde quoi? C'est très bien parce qu'il a retiré toutes les aponévroses dessus. Là, il sera parfait. Il a laissé le gras pour le protéger dessous, qui va griller, donc c'est très bien. Il a strié comment ça s'appelle cette pièce là? C'est la souris. C'est la souris. Cette partie, c'est la souris d'agneau. D'accord, la souris d'agneau. C'est la souris. D'accord, ok. Et puis après, vous avez mis quelques petits légumes pour que ça soit appétissant et ça donne envie d'acheter. Tout à fait. Lucas, vous êtes content de vous? Oui, ça va. C'est ce genre de pièce que vous avez fait pour les meilleurs apprentis de France? Voilà, c'est ça. Bon, parfait. La famille Bay réunie ici avec Lucas, Olivier, André. Un grand merci à vous d'être venus. Bravo pour votre professionnalisme. Bravo, bonne continuation. 3 générations de bouchers dans la Loire, meilleur apprenti de France. Merci beaucoup à vous. À très bientôt et régalez-vous.